Montreuil-Bellay lui doit tout. La première grande opération, ça a été le regroupement des communes de Montreuil et de Méron. Parce qu'il se trouve que le cas américain se trouvait sur la commune de Méron. Or, il avait déjà dans la tête l'idée de récupérer cet espace pour en faire un espace industriel. Donc, fusion, approuvé à l'unanimité par les deux conseils, donc qui s'est faite rapidement, et qui ensuite a alimenté les chroniques montreuillaises pendant des décennies sur le thème « ils sont méchants, ils veulent nana, nana », et ça continue, d'ailleurs. Voilà. Sans ça, Méron n'existerait plus, et Montreuil pas beaucoup, pour simplifier. Donc ça a été la première grande opération, ça. Le rachat du camp américain, mis en vente par les domaines, puisque De Gaulle, à l'époque, avait dit que les Américains dégagent, US Go Home, à l'époque, et ils avaient dégagé, ils avaient tout laissé. Alors c'était assez extraordinaire. 200 hectares clôturés et équipés, avec, il n'y avait même pas ça à Montreuil, une adduction d'eau autonome, le traitement des eaux, l'électricité, la voie ferrée pour le transport des tanks, etc. C'était une bénédiction. Première opération. Deuxième opération, essayer de donner un peu de dynamisme à la vie locale, que ce soit le sport, que ce soit l'enseignement scolaire, que ce soit la culture, que ce soit... Mais les équipements à Montreuil, c'était zéro à l'époque. À peu près. Même zéro, même pas à peu près. Et donc, ça a été l'époque où s'est construit le lycée agricole. Ça a été l'époque où s'est construit le collège expérimental. Ouverture en 70. Et donc, évidemment, ça a changé complètement le visage de la commune. D'abord parce que ça a amené une population nouvelle, dont moi. Je suis arrivé à ce moment-là. Et donc, ça a changé complètement. Voilà. Alors, comment dire, sa gouvernance était parfois un peu rapide et un peu abrupte. Mais après tout, quand on a des projets et de la volonté, c'est pas un défaut. Je trouve même que c'est une qualité. Un peu rapide, un peu abrupte, mais en tout cas, les choses ont très vite, très très vite évolué. Dès tout de suite, se sont installées quelques entreprises qui aujourd'hui n'existent plus. Quelques entreprises, mais qui ont tout de suite animé la vie locale. Et puis, Pisani avait beaucoup d'entre-gens. Personne n'osait beaucoup refuser quoi que ce soit au ministre. Je me souviens de l'entretien avec l'inspecteur d'académie où il y avait des problèmes sur le financement du collège. Il y avait des problèmes en rentrant dans le bureau, il n'y en avait plus en sortant. Voilà. Donc beaucoup de choses se réglaient comme ça. Ça facilitait un peu les choses. Mais en même temps, c'est sans doute pas des modèles à reproduire par n'importe qui. Voilà. Donc, il a laissé quand même une trace importante au niveau de la... Même dans la vie courante, dans la vie des gens qui l'ont... Dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans la vie de tous les jours, parce que, à la fois, il avait cette espèce de charisme, le charisme en général, puis il était grand, il avait une voix extraordinaire, et une facilité de contact, une capacité de rencontrer tout le monde qui était assez étonnante pour une personne de ce niveau. Et donc il a bouleversé la vie de Montreuil. Alors, bouleversé, et je suivais ça, moi, en contrepoint, à la fois avec lui dans le conseil municipal à partir de 71,
puisque je suis rentré au Conseil en 71 dans sa deuxième candidature. Et j'avais un excellent ami à l'époque qui était un médecin, Montreuil, qui s'appelait le docteur Villemay, et qui, lui, rêvait d'une ville à la Balzac, c'est-à-dire d'une ville où il y a toujours 3 petits épiciers, 2 petits pharmaciens, où rien ne bouge, où les novices restent ce qu'ils étaient alors, c'est-à-dire un endroit où on avait du mal à entrer, parce qu'il y avait des broussailles partout, des arbres partout. L'église en bas, on ne la voyait pas. Elle était recouverte. Et alors il a fait nettoyer tout ça. Et mon ami Vladimir me disait, je ne peux plus aller réfléchir dans les novices, parce que maintenant il y a tout le monde. Et voilà. Et c'était bien l'objectif, c'était qu'il y ait tout le monde. Donc en clair, Montreuil le Datou, à la fois sur le plan des infrastructures et sur le plan de la tonalité générale de la vie quotidienne. Ça a été aussi la grande époque de la construction de la herse. La herse, c'était les vignes. Hein. C'était que des vignes. Tout ce qui est là, c'était que des vignes. Donc la herse, c'est le quartier... Ah ben, le quartier, complètement neuf. Et alors, c'est d'autant plus vrai qu'on y rencontre... c'est une espèce d'exposition de tous les modèles successifs qui se faisaient à l'époque. Il y a à la fois les Gémeaux c'était les Chalandonnettes à l'époque, on appelait ça. C'était le ministre Chalandon, les Chalandonnettes. Il y avait la Tour, c'était une des premières dans le secteur. Il y avait les bars, il y avait vraiment tout, une espèce de kaléidoscope des modes de construction. Et effectivement, la population a afflué, avec un effet non prévu à l'époque. C'est-à-dire que la population qui a afflué, c'était une population un peu, sélectionnée à l'envers. C'est-à-dire que tous ceux qui, dans les communes voisines, avaient des difficultés à se loger, sont venus s'installer ici. Et en même temps, d'ailleurs, il y avait la nouvelle population. J'ai habité la Herse pendant plusieurs années. C'était parfait, d'ailleurs. C'était très bien. C'était un très beau quartier. C'est encore aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte. Il suffit de se balader à pied dans la Herse. Mais personne ne marche plus à pied. Pour se rendre compte que c'est un endroit complètement ouvert. Il y a des arbres partout, de l'herbe partout, quelquefois trop d'ailleurs. C'est un endroit complètement ouvert. C'est pas une cité au sens où on l'entend. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que la vie s'y déroule de manière tout à fait convenable. Alors si on arrive, donc là on a fait un peu brosser un peu tout ce qu'il apporte à Montreuil, on arrive donc 75, fin de mandat. 75, il démissionne. Il démissionne pour des raisons personnelles, tu dis. Hein. Et il s'en va chercher un poste de sénateur à Haute-Marne. Donc il retourne en Haute-Marne. Où il avait été préfet. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur. Il me sollicite un peu pour aller faire quelques réunions électorales dans la Haute-Marne. Et j'ai dit, la Haute-Marne, c'est quand même un endroit un peu difficile, quoi. Ça n'a pas les charmes de l'Anjou, encore moins les charmes de l'Aveyron. Quand je me suis retrouvé dans quelques villages de la Haute-Marne à essayer de parler d'éducation nouvelle, c'était pas cool. C'était pas cool du tout. Et donc après, c'est le rapprochement avec le PS, sa participation au think tank, essentiellement autour de Rocard. Lui a poussé beaucoup la candidature de Rocard. Il appartenait à ce qu'on appelle toujours, mais elle est en train de se dévoyer, la deuxième gauche. Ce qu'il a laissé comme image sur Montreuil-Bel-Époux, à ton avis, pour la population montreuillaise? C'est un peu triste à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne devrais pas dire ça, mais je veux dire quand même, au conseil municipal, je ne suis pas sûr qu'on connaisse son nom. En tout cas, pas son image, et pas ses projets, et pas sa pensée, pas ce qu'il a laissé.
En fait, quand il est parti, en 1975, il y avait tout. Il manquait deux choses. Un centre social digne de ce nom et un centre culturel digne de ce nom. Tout le reste était en place. Toujours en photo à la mairie ou pas? Non. Alors, c'est sans doute une bonne chose. Je fais partie de cette catégorie des gens qui sont, comment on va appeler ça, du 5e ou du 6e âge. Il y a un moment où on se trouve complètement extérieur à la vie quotidienne. C'est-à-dire, et je pense que pour la dernière partie de sa vie, en particulier quand il a écrit ça, là, je pense que c'est le moment où on s'abstrait de ce qui a pu être sa vie et où on est confronté aux questions primordiales et aux réponses les plus adaptées à ces questions primordiales. Mais il y a beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Ça, c'est pour la manière dont lui a vécu les choses, mais il avait toujours pour Montreuil, et ses séjours ici, notamment quand on a baptisé le collège ou le chai, montrent bien qu'il avait gardé une affection particulière pour cette ville. D'abord parce qu'elle était belle, qu'il aimait beaucoup la beauté, mais aussi, je crois, parce qu'il sentait bien qu'il avait changé le cours des choses. Et il n'aimait rien de plus que changer le cours des choses.